Alors, avec votre permission, nous allons faire un petit exercice et je me ferai le plaisir de vous entretenir après cela. Levez simplement les mains si vous avez eu à participer à une réunion du conseil municipal de votre commune. Une personne. Levez les mains si vous avez eu à adresser une correspondance à l'autorité de votre quartier, de votre arrondissement, de votre ville par rapport à un problème que vous aviez constaté. Et je donne l'exemple d'un trou dans la rue, d'un lampadaire qui ne fonctionne pas. Je trouve 4 personnes. Depuis leur accession à l'indépendance, dans les années 60, les pays africains continuent de chercher la meilleure stratégie pour conduire le développement de leur nation, de leur peuple. Et l'on ne peut pas parler de développement sans parler de politique publique. Tout simplement, des mesures, des solutions, des plans qui sont conçus pour résoudre les problèmes qui affectent la communauté, le public en général. Sur le continent noir, la prérogative d'élaborer les politiques publiques a souvent été laissée aux gouvernants. Le citoyen ou les citoyens, vous et moi, avions développé l'habitude d'attendre que la solution soit trouvée et de nous prononcer. Mais prenons un instant pour réfléchir. Qu'aurait été le développement si chaque citoyen se faisait le devoir de s'impliquer? Comment serait la gestion de la ville si les citoyens de la ville, de manière proactive, décident de sensibiliser, d'interpeller, d'informer les autorités de la ville par rapport aux problèmes qui se passent tout autour d'eux? Que serait la salubrité si des jeunes dans une rue décident de s'impliquer en se mettant ensemble pour balayer au lieu d'attendre que la mairie envoie le personnel? L'implication des citoyens dans l'élaboration des politiques publiques est une problématique qui devrait nous concerner tous. La réussite individuelle n'est pas dissociable de la réussite collective. Lorsque je réussis, mais tout autour de moi, c'est la souffrance. Serais-je en mesure de jouir de ma réussite chèrement acquise par le fruit de mes efforts? Si je souhaite jouir des fruits de mes efforts, il urge que non seulement je me batte pour moi-même et ma famille, mais que je m'implique dans ce que ma communauté devient. Et c'est ce qui m'a motivé. Ancien banquier de formation et de profession,
à décider d'aller dans le développement et à me spécialiser désormais dans les politiques publiques. Je me suis amusé cette année à faire un travail de recherche visant à étudier comment les citoyens béninois s'impliquent dans la politique publique. Parce que lorsqu'on parle de politique publique, démystifions cela ensemble. Tout ce que cela veut dire, ce sont des solutions, des mesures, des plans ou programmes pour résoudre des problèmes publics, c'est-à-dire des problèmes qui affectent le grand nombre. Je ne ferai pas l'affront de vous faire un petit cours de politique publique, mais si je veux juste rappeler le cycle, c'est que l'on identifie le problème, nous les citoyens et nos autorités. Et après avoir vu le problème, il faudrait formuler les solutions, donc la formulation de la politique publique. Et après la formulation, il faudrait trouver ou adopter une stratégie parmi les nombreuses, l'exécuter, donc exécution des politiques publiques, et après l'évaluer. Mais lorsque je prends chaque étape de ce cycle que je viens de décrire, où est-ce que vous et moi, à quel instant ou à quel moment nous intervenons? J'ai posé à l'entame de mes propos la question de savoir qui a participé à la réunion du conseil municipal de sa commune. Une personne a levé les mains. Cela veut dire que lorsque le conseil municipal se réunit pour élaborer les stratégies et les solutions pour résoudre les problèmes de la communauté à laquelle vous et moi nous appartenons, nous les laissons faire et nous subissons. Et après, nous parlons, pour ne pas dire nous bavardons. La réalité est que nous vivons dans des pays où nous avons le droit et la possibilité d'intervenir. Mais peut-être parce que nous n'avions pas grandi avec la culture de nous impliquer volontairement dans la résolution des problèmes qui affectent notre communauté, nous laissons faire. Le résultat de mes recherches cette année est la recherche, je vous l'ai dit, portait sur la participation citoyenne dans l'élaboration des politiques publiques. Nous avons questionné 900 jeunes dans les 12 départements du Bénin. Et figurez-vous que seulement 40% ont pris part d'une manière ou d'une autre à l'élaboration d'une politique publique. Le mieux, nous avions pris le cas spécifique de la politique nationale de la jeunesse, puisque nous étions allés vers les jeunes. Et le constat était que cet instrument dont le Bénin s'est doté, la jeunesse béninoise qui subira l'application donc des mesures de cette politique, tout au moins pour l'échantillon questionné, à 80%, les jeunes ne savaient même pas qu'un tel document existe. L'Afrique se développera-t-elle? Le Bénin, dans les 50 prochaines années, se développera-t-il? À plus de 52% sa population, à plus de 62% sa population est jeune et plus de 52% sa population est féminine. Le sort du Bénin est dans la main de sa jeunesse et de ses filles. Et ce sort sera réglé si vous et moi décidions de nous impliquer. En venant ici cet après-midi, je me suis porté volontairement prophète d'un message que je désire que toute la population
aussi bien au Bénin qu'en Afrique, accepte, adopte et vit la décision de s'impliquer dans la gestion de la communauté. Cela n'a rien de politique, là, de diriger la cité. Il s'agit tout simplement du développement de notre communauté et de la jouissance de la réussite individuelle derrière laquelle chacun de nous court. Désormais, dans nos quartiers, prenons la peine de nous impliquer. Je termine avec cette petite anecdote. Juste au début de ce mois, mon épouse et moi avions envoyé un courrier au délégué du quartier, au commissaire, au chef d'arrondissement, au maire et au préfet pour leur dire « Nous voulons rassembler les jeunes dans un creuset parce que nous avons accès à beaucoup d'opportunités et nous souhaitons partager ces opportunités avec les jeunes afin qu'après un an, leur niveau puisse passer d'ici à là. » Cela requiert pour nous de sacrifier nos samedis, tous les 2 samedis du mois. Cela requiert pour nous d'activer nos réseaux d'amis pour être des formateurs. Mais nous avions compris que c'est à ce seul prix que nous pouvons jouir de la réussite personnelle, familiale, en voyant tout autour de nous des familles qui deviennent meilleures parce que leur jeunesse est autonomisée. Mesdames et messieurs, comprenons ce soir que la réussite individuelle n'est pas dissociable de la réussite collective. Comprenons ce soir que le citoyen qui ne s'implique pas peut parler à longueur de journée de développement, mais c'est bavardage. En sortant de cette salle, agissons. Un coup de fil, une lettre à rédiger. Menons des actions et soyons des artisans du changement que nous souhaitons voir. Je vous remercie.